Au début de la paracha de Shemot, il est dit Vele Shemot Bene Israël Abai Mitzraïma. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Il dit Rashi, Afalpi Shemenam Bechayen Bishmotan, bien que les versets précédents dans Vayechi avaient parlé des enfants d'Israël, de leur vivant par leur nom, Chazar Umnaam Bemitatan, Leodia Chibatan. Alors que là, au début de Shemot, la Torah va nous dire que Yosef et ses frères et toute la génération disparaît, la Torah, Akadosh Baruch Hu, veut malgré tout les recompter et les renommer. Les Shemot Bene Israël, comme il les a après, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Pourquoi il dit Rashi Shenim Shelou les Kochavim? Les enfants d'Israël sont comparés aux étoiles, Shemon Sian Bemispar ou Machnisan Bemispar ou Bishmotam. Akadosh Baruch Hu, il a créé les étoiles sont comptées, Bemispar, et elles ont un nom, Bishmotam. Shenemar, comme il est dit, Hamotzi Bemispar Tsevaam Lechulam Beshem Ikra, un verset dans Isaïe. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que le clan d'Israël, les enfants d'Israël sont comparés aux étoiles? Il écrit le Sfat Emet, ou les Mimodi Achibatan. La Torah ici va nous parler des enfants d'Israël pour faire savoir l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers eux, la chiba. Il les chérit. Mais à qui fait-il savoir cet amour? Il dit le Sfat Emet, Vadaï libne Israël Atzman. Akadosh Baruch Hu, il veut faire savoir aux enfants d'Israël à eux-mêmes l'amour qu'il a pour eux, comment il les chérit. Leda kol echad ki hu bichlal tziv'e Hashem. Que chacun, chaque ben Israël, par son nom, sache qu'il s'inscrit dans les armées d'Israël. D'Akadosh Baruch Hu tziv'e Hashem. Pourquoi les étoiles? De même que les étoiles éclairent pendant la nuit. Ainsi, les enfants d'Israël ont été envoyés en Égypte, afin qu'ils trouvent de la lumière même là-bas dans l'obscurité de l'Égypte. Il écrit aussi, les enfants d'Israël, ils ont été créés pour amener de la lumière à l'intérieur de l'obscurité de ce monde, telles les étoiles, telles les étoiles pendant la nuit. Veze inyan shemot. Et c'est ça le sens des noms. Et ici une idée très forte. Lorsqu'on a la lumière, on n'a pas peur d'aller dans l'obscurité. La lumière, c'est pas seulement pour nous sortir de l'obscurité. La lumière, c'est pour qu'on y voit clair dans l'obscurité. Sa phrase est très très forte. Nishtalchu ben Israël ben Mitzrayim shemtseu et aragam shama. C'est pas on est dans l'obscurité, alors Akadosh Baruch Hu nous donne la lumière. C'est avant d'aller dans l'obscurité. Akadosh Baruch Hu nous a donné la lumière pour qu'on puisse être éclairé dans cette obscurité. La mission d'Israël dans le monde, c'est d'amener de la lumière là où il n'y en a pas. C'est extraordinaire aussi bien à l'échelle nationale, à l'échelle du clan Israël, le peuple d'Israël dans sa totalité, mais même chez l'individu. Ramenons ça à chacun individuellement. Des fois, l'homme, il est dans l'obscurité et il cherche la lumière. Mais il doit savoir que s'il est dans l'obscurité, c'est parce que la lumière est déjà là. Il est lui-même la lumière. Il est tel une étoile. Comment? Par son nom. La lumière de chacun, c'est son nom. Comme l'Agmar dit, Rabbi Meir avait Badik Bishma. Rabbi Meir, il interprétait les noms. Le nom, c'est tout un programme, c'est l'essence de l'être, comme c'est écrit dans de nombreux Sfarim, notamment le Maharal, Rav Tzadok, et beaucoup d'autres encore. À travers le nom qu'on nous a donné à la naissance, le nom que l'homme se fait dans la vie, c'est cette lumière, c'est ça la lumière qui lui sort de l'obscurité. Il ne faut pas attendre que la lumière vienne. Comme Akadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua la Maka, Akadosh Baruch Hu, il a précédé le remède avant le coup. Dans certaines situations, l'homme est dans l'obscurité. Si c'est problème de santé, de parnassa, de shalom baït, il doit revaloriser son nom. Le nom, c'est l'essence de sa personne. Le nom, c'est ce à quoi l'homme il s'accroche. Comment on parle de lui, qu'est-ce qu'on dit de lui, etc. Et tout ce qui est dit, tout ce qui tourne autour du nom de chacun, c'est parce que l'homme se le crée lui-même. On donne un sens à son nom. C'est pas parce qu'on s'appelle David qu'on est obligatoirement le roi David.
C'est pas parce qu'on appelle Shlomo qu'on devient le roi Shlomo. Mais chacun dans son nom, de toute façon, c'est pas le nom qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait son nom. Et s'il sait développer, s'accrocher à des idées fortes dans la vie, cette lumière, elle va lui permettre non seulement de sortir de l'obscurité, mais de trouver de la lumière à l'intérieur même de l'obscurité. Comme j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas attendre la lumière au bout du tunnel, mais il faut déjà allumer la lumière à l'intérieur du tunnel. Le clan Israël, il a été envoyé en Égypte parce qu'il a les moyens de s'en sortir. C'est les noms que chacun a. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ce sont des programmes immenses, que chacun puisse trouver le programme qui l'anime et qui lui permette non pas de sortir de l'obscurité. Le peuple d'Israël, le juif, ne sort pas de l'obscurité, mais il trouve et il amène et il apporte la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Shabbat Shalom.